Elisabeth, vous revenez ce matin sur... c'est passé un peu à l'as, hein, c'est l'Académie des Oscars, donc les récompenses du cinéma au plus haut niveau, qui instaure des nouveaux critères de diversité. Dites-nous tout. Oui, ça ressemble à un canular ou à un remake de 1984, un livre publié il y a 70 ans. À partir de 2024, pour être sélectionné pour l'Oscar du meilleur film, c'est la seule catégorie concernée pour l'instant, une œuvre devra montrer patte blanche en matière de diversité. Il y a un document qui a été publié mardi, rédigé dans une impayable novlangue truffée de chiffres, qui établit donc une batterie de critères qui doivent améliorer la place des groupes sous-représentés, c'est-à-dire des minorités qui sont en fait traités comme des espèces protégées. Ah bah dis donc, alors de quels critères s'agit-il ? Alors d'abord les groupes visés, ce sont les minorités ethniques et raciales. Il y a une liste exhaustive des origines concernées. Et il y a les autres groupes également qui sont également listés. Alors ce sont les femmes, oui, les femmes sont une minorité. Les personnes s'identifiant comme LGBTQ+, ou les personnes handicapées. Alors les critères, ils s'appliquent soit au film, au contenu, donc soit à l'équipe technique et marketing. Alors pour le contenu, un rôle principal ou un rôle secondaire important devrait être joué par un acteur issu de la diversité, donc venant d'un groupe racial minoritaire, et 30% des rôles secondaires attribués à deux minorités, donc dans toutes les minorités. Alors, je ne sais pas si une actrice noire, lesbienne et handicapée vaudra pour 4 quotas, mais le mieux pour avoir la statuette, ce sera encore que l'intrigue principale, c'est toujours dans les critères, le thème ou le récit soit axé sur une minorité. Oui. Bon, est-ce que ces quotas, Elisabeth, quand même, ne sont pas là pour, d'une certaine manière, faire avancer les choses ? Moi, je ne savais pas que le cinéma avait pour mission d'édifier les masses et de faire avancer les choses. Seuls les régimes totalitaires ont jusque-là prétendu mettre l'art au service de la propagande et bannir ce que les nazis appelaient l'art dégénéré. Et alors, il me semble que le cinéma n'a rien à dire si on lui dit ce qu'il faut dire. Et de plus, cette épuration symbolique s'inscrit dans le mouvement qu'on connaît de déboulonnage des statues et de réécriture du passé qui est mené par le prétendu progressisme. Et d'ailleurs, on peut compter sur nos Césars pour embrayer et imiter les Oscars. Oui, c'est grave ou pas, selon vous ? Pour vous, oui, cher Patrick, parce que cet activisme infatigable vise à bannir de nos écrans et encore plus de nos imaginaires, de nos institutions, bientôt, le mâle blanc hétérosexuel qui, de John Wayne à Jean Gabin, dominait le cinéma réactionnaire de papa. Alors, ce mâle blanc, il doit payer son hégémonie passée. Je vous donne juste un exemple. À l'université gauchiste d'Evergreen, les blancs peuvent manger uniquement s'il reste de la nourriture après le passage des autres. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais alors, cela dit, Patrick, je vous rassure, tout n'est pas fichu pour votre carrière à Hollywood. Ouais. D'abord, vous avez tout à fait le droit de dire que vous vous sentez femme, si vous voulez. Ouais. Vous passez je vais y réfléchir ce week-end. Voilà, vous passez dans un quota, mais sinon, ne vous inquiétez pas, il y a une autre solution. Parce que les mâles blancs hétéros constitueront bientôt une minorité opprimée et elle aussi pourra exiger quotas et réparations. Le regard libre, comme chaque matin à 8h15, et parfois ça décoiffe, c'est Elisabeth Lévy. Merci Elisabeth.